Connaissez-vous l'explorateur français Jacques Cousteau ? Je suppose que vous en avez forcément déjà entendu parler. À l'instar du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers, il a exploré les fonds marins des 4 coins du globe à bord de son navire, la Calypso. Ses livres et ses documentaires sur les fonds des océans lui ont permis d'accéder à une renommée planétaire et de faire valoir ses idées sur la protection environnementale. Mais si je vous parle de ce bonhomme, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a rendu célèbre l'endroit que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Au large du Belize, en plein milieu de la mer des Caraïbes, se trouve un récif corallien qui cache l'une des plus étonnantes merveilles de la nature. Le Grand Trou Bleu, comme il est appelé communément, est le deuxième plus grand cénote sous-marin de la planète, avec ses 300 mètres de diamètre pour 120 mètres de profondeur. Et a priori, chez les Cousteau, on est aventurier de père en fils, car justement, on doit une bonne partie de l'exploration de ce gouffre à l'équipe menée par le milliardaire Richard Branson, le fondateur de la marque Virgin, accompagné de quelques spécialistes et de réalisateurs, mais également de Fabien Cousteau, qui n'est autre que le petit-fils du célèbre explorateur. Ils ont entrepris une expédition en sous-marin pour en apprendre davantage sur les mystères des profondeurs de ce trou géant. Comment s'est-il formé ? Que trouve-t-on au fond ? Ce sont les réponses qu'ils sont partis nous chercher au fond de cet abysse. Pour comprendre l'origine d'une telle formation géologique, il a fallu étudier des stalactites trouvées dans les profondeurs du Grand Trou Bleu. Les résultats ont montré que la formation de ce trou date de la première période glaciaire, entre 153 000 ans et jusqu'à 15 000 ans avant notre ère, où le niveau des océans était bien plus bas. À cette époque, il n'y avait pas encore de grottes, seulement un sol calcaire émergeait des flots. Des pluies acides se sont abattues sur ce sol fragile et les eaux ont creusé dans la roche une vaste cavité. Avec le temps, le plafond de cette grotte s'est effondré, créant ainsi un gigantesque trou dans le sol. Voilà l'explication apportée quant à la formation de cette grotte sous-marine. C'est aujourd'hui un endroit qui fascine les spécialistes, dont certains pensent même que ses profondeurs pourraient cacher de précieuses informations sur la disparition des Mayas. Les membres de l'équipe, composés de Fabien Cousteau, rapportent que lors de cette plongée inédite en submersible au fond du gouffre, ils sont tombés sur ce qu'ils appellent entre eux le cimetière des conques. Des centaines de cadavres de crabes, conques, crustacés et d'autres créatures qui ont fait preuve de peu de méfiance, on va dire, et sont tombés au fond du trou, sous la couche de sulfure d'hydrogène, en gros l'endroit où il n'y a que très peu d'oxygène. Une fois piégés dans le gouffre, aucune échappatoire n'est possible pour ces mollusques. En témoignent les nombreuses traces laissées par les obstinés qui ont tenté de sortir de la prison de calcaire. Mais au-delà d'impressionnants murs de stalactites, les explorateurs n'ont rien trouvé de particulier, si ce n'est le triste spectacle de nombreux déchets plastiques, véritable fléau des océans. Malgré la profondeur et l'isolement de cette doline sous-marine, cette dernière n'échappe pas à la pollution. En même temps, vous me direz, on a retrouvé des déchets plastiques dans la fosse des Mariannes à près de 11 000 km de profondeur. Alors on va pas se le cacher, 11 000 km, ça fait quand même beaucoup. Je voulais dire 11 000 mètres ou alors 11 km tout simplement. C'est sans grande surprise finalement qu'on retrouve des bouteilles de plastique qui jonchent le sol de ce cénote à 120 mètres. Au final, pas de trésor incroyable ou de vestiges mayas pour le moment ont été découverts. Mais aujourd'hui, le site est toujours en étude. De nombreux échantillons ont été collectés et ont offert à nos chercheurs des données inédites sur les sédiments et la teneur en oxygène et en CO2. Un scanner en 3 dimensions a également été réalisé, ce qui devrait offrir de nouvelles informations intéressantes sur ce lieu si particulier. Sachez enfin qu'il est possible pour les plus aguerris d'entre vous de plonger dans ce cénote sous-marin déclaré comme l'un des 10 principaux emplacements de plongée dans le monde par le commandant Cousteau en personne. Cependant, il faudra justifier d'une bonne expérience en la matière et soyez avertis qu'il n'y a pas grand chose à voir car la lumière fait rapidement place aux ténèbres. Voilà mes chers baroudeurs, vous connaissez désormais les mystères que cache cet étrange trou bleu. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me laisser votre meilleur pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines et moi je vous dis à bientôt dans un nouveau lieu à découvrir. Ciao!